Bonjour, bienvenue aux conférences du cabinet Baldwin Partners. Nous allons étudier des retours d'expérience et les technologies de l'industrie du futur. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous attendons sur notre site internet www.baldwin-partners.com ou sur les réseaux sociaux. À bientôt. L'objectif de cette nouvelle conférence est de pouvoir étudier les changements qui sont impliqués dans la mise en place des technologies de l'industrie 4.0, de l'industrie du futur. Du coup, nous avons la chance de faire intervenir de très belles entreprises, notamment M. Garé de Air Liquide, M. Provost de Thales et M. Humeau de Wise IT. Et pour ma part, je vais introduire le sujet de l'industrie 4.0. Donc, pour certains, il y a peut-être des choses qui sont déjà connues, mais ça ne mange pas de pain de bien poser les bases sur ce que c'est que l'industrie 4.0 et qu'est-ce qui a déjà été mis en place sur la région des Pays de la Loire. Alors, tout d'abord, j'aimerais démarrer par ce graphique qui est extrait d'une étude de Roland Berger sur l'industrie du futur. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre tout simplement le déficit d'investissement dans les entreprises en France qui a à peu près eu lieu au moment de la crise. Donc 2007-2017, on voit que les investissements baissent et on voit également le lien immédiat entre la baisse des investissements, la baisse de la rentabilité de ces investissements et la baisse de la profitabilité des entreprises. Pourquoi est-ce que je vous montre ce graphique? C'est que nous sommes justement en 2017 et nous vivons une période d'opportunité qui est fabuleuse. Pour deux raisons, justement parce qu'il y a une nécessité d'investissement et deuxièmement parce que nous avons des technologies qui sont matures en termes d'industrie 4.0. Alors, on parle d'industrie 4.0, mais finalement, c'est quoi l'industrie 4.0? Le petit rappel, c'est la 4e révolution industrielle, la première, la vapeur, la deuxième, l'électricité, la troisième, les robots, et la quatrième, celle que nous vivons, la donnée. Un exemple que j'aime bien, que je trouve assez parlant, c'est les téléphones portables. Tout le monde a un téléphone portable, quasiment tous les téléphones sont identiques, et pourtant, chaque personne a un téléphone qui est spécifique. Les applications que vous avez sur votre téléphone ne sont pas les mêmes que celles de votre voisin. Et donc finalement, le téléphone est le symbole de l'industrie 4.0 puisque c'est un produit de masse qui est spécifique à chaque utilisateur. Les utilisateurs ont ces téléphones, pourquoi? Plus vraiment pour téléphoner, mais pour avoir accès à de la donnée, accès à l'information qu'ils souhaitent au moment où ils le souhaitent et où ils le souhaitent. Et ensuite, il y a également de nouveaux business models qui se sont créés avec cette donnée, puisqu'il y a des entreprises qui analysent vos utilisations de vos téléphones et vont créer des produits ou des services qui répondent à ce que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez. Et finalement, cet usage que nous avons du téléphone représente bien l'industrie 4.0. C'est-à-dire qu'il y a une myriade de technologies, d'usages, de nouveaux business models qui sont transférables dans les entreprises. Dans les entreprises pour qu'elles deviennent plus agiles, plus connectées avec leurs clients et avec leurs fournisseurs. Toutes les entreprises ont un client et un fournisseur. Toutes. Les seuls qui n'ont pas, à la rigueur, c'est les personnes. Et encore, maintenant, on dit que les personnes sont devenues des produits, étant donné que Internet est gratuit, on offre de la donnée qui est valorisée derrière. Donc, pour donner quelques chiffres derrière, je vais citer une étude de Ernst & Young de 2016 qui dit que 89% des dirigeants d'entreprises pensent que leur performance industrielle provient de leur adaptabilité, de leur réactivité et de leur agilité. C'est justement ce que permet l'industrie 4.0. Et cette même étude précise que l'industrie 4.0, donc pour les personnes qui ont déjà mis en place le Lean et qui se sont lancées sur les technologies de l'industrie 4.0, ont réussi à avoir des gains de productivité entre plus 15 et plus 30%, une réduction de leurs coûts de moins 10 à moins 15%, une diminution de leur délai de livraison par 4 et une rentabilité des capitaux investis de près de 25%. Cette même étude précise que seule une entreprise sur 5 a désigné une personne pour traiter cette thématique de l'industrie 4.0. Et toujours selon cette même étude, 9 donneurs d'ordre sur 10 pensent que le reste de la chaîne industrielle n'est pas prête à les suivre
dans leur transformation de l'industrie 4.0. Or, c'est pourtant plutôt très important puisque nous avons des donneurs d'ordre dans la région. On a la chance d'avoir des STX, des Airbus, des General Electric qui sont des donneurs d'ordre et qui alimentent toute une chaîne industrielle. Et donc, c'est cette chaîne industrielle qui doit également suivre les grands donneurs d'ordre avec les technologies. Donc, je vais vous donner quelques exemples que j'aime bien, de l'industrie 4.0 en région. Alors tout d'abord, on va commencer par Airbus, qui a une croissance qui est très importante, un besoin de production qui est grand, donc tant mieux, on s'en réjouit. Et justement, ils doivent également faire face à une réduction des non-qualités pour améliorer leur profitabilité. Comment est-ce qu'ils font ça? Donc, une des solutions qu'il y a eu, c'est d'utiliser la réalité augmentée. Il a été testé de mettre des lunettes de réalité augmentée pour les opérateurs qui peuvent intervenir sur un tronçon d'avion. Ils ont le chemin où ils peuvent intervenir. Quand ils arrivent au poste, il y a les gammes qui s'affichent. Donc les gammes, c'est l'ensemble des opérations qui sont à réaliser, avec des petites vidéos pour les opérations les plus sensibles. C'était une bonne idée. Ils n'ont pas déployé plus loin que ça ces lunettes sur l'ensemble de leur programme. Ils sont restés au stade de test, mais ils en ont tiré 2 conséquences positives. La première, c'est que ces lunettes de réalité augmentée permettent d'améliorer la formation des opérateurs, donc de réduire le temps de formation, donc d'avoir des personnes efficaces plus rapidement sur les autres programmes aéronautiques. Et deuxièmement, ils se sont rendus compte que la principale problématique qui avait été levée par ces lunettes, c'était de donner la bonne information au bon moment, c'est-à-dire les gammes dont avaient besoin les opérateurs sur l'avion où ils étaient. Donc de supprimer le papier et les liasses, et le fait que les liasses ne soient pas à jour, ou qu'elles aient été oubliées à un endroit ou à un autre, ou tout simplement qu'elles ne correspondent pas à l'avion sur lequel ils pouvaient intervenir. Un deuxième exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Cepro Robotique, qui est à côté de La Roche-sur-Yon, et qui développe des robots qui vont intervenir dans le monde du plastique. Donc après les presses à injection, il y a des robots de manutention, de précision qui sont développés par Cepro Robotique. Du coup, Cepro s'est dit qu'ils avaient notamment un partenaire privilégié qui était les presses à injection. Ils ont donc développé un petit traducteur qui permet de pouvoir mettre en lien la presse à injection avec leur propre robot. Ce qui fait que l'opérateur n'a plus besoin de connaître l'interface de Cepro et l'interface de sa machine à injection. Il a une seule et même interface qui permet de recevoir l'information en temps réel sur est-ce que la production se passe bien, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a une capacité qui est bonne ou qui n'est pas bonne, est-ce qu'on tient les délais ou non, est-ce que la qualité est présente. Et finalement, pour pousser cette idée un petit peu plus loin, on pourrait imaginer mettre ce traducteur sur l'ensemble des machines dans une usine, puisqu'on sait qu'actuellement la problématique dans les usines, c'est que chaque machine, chaque constructeur a son propre langage et qu'un opérateur doit se former à chaque machine. Donc avec un traducteur comme celui-ci, on pourrait piloter toute une chaîne de production. Cette innovation qui paraît relativement simple a notamment contribué à faire de Cepro, selon les Échos, la championne de la croissance. Un autre exemple, c'est Alfi Technologies, ou FIMEC, qui est dans la région choltaise et qui produit des lignes de production qui servent à la manutention et à la manutention de produits type parpaing ou isolants. Il faut imaginer que ce sont des lignes de production qui font de près de 20-25 mètres de long, donc ils sont très importantes. Et ils avaient une difficulté, c'était de vendre ces machines, parce que les clients avaient une nécessité de se projeter, d'imaginer ces lignes qui allaient arriver dans un environnement qui est existant. Donc ils ont utilisé la réalité virtuelle pour digitaliser finalement les environnements de leurs clients et projeter leurs clients dans la nouvelle usine avec les nouvelles lignes de production ainsi que toutes les étapes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on allait mettre en place cette ligne de production, comment est-ce qu'on allait gérer cette coactivité. Et également comment on allait gérer les spécificités de chaque client. Donc ils sont même allés à la création de prototypes virtuels. Et forcément, quand arrive le résultat de l'appel d'offres, les entreprises qui ont réussi à produire exactement
le produit que souhaite le client remporte les appels d'offres. C'est comme ça que entre autres, comme ça que cette entreprise a réussi à se développer très fortement à l'international. Un dernier exemple, c'est Jeannot Beneteau qui se développe très fortement. Vous avez tous entendu le nombre d'emplois très importants qu'ils ont prévu de faire dans le courant de l'année 2018. C'est une entreprise qui se développe également très fortement sur l'industrie 4.0. Ils ont prévu de créer un pôle industrie 4.0 sur Nantes. Et pourquoi ? Pour notamment reconcevoir leurs bateaux. L'idée, c'est de récupérer, d'équiper leurs bateaux de systèmes qui permettent de générer de la donnée, de récupérer la donnée pour reconcevoir les bateaux. Reconcevoir les bateaux, pourquoi ? Pour mettre de l'argent, favoriser les fonctionnalités qui sont les plus utilisées par les clients et diminuer celles qui sont le moins utilisées par les clients. Comment ils font, quelles sont les idées, notamment de non plus vendre un bateau, mais vendre une expérience du nautisme. Vendre l'expérience du nautisme, ça pourrait dire permettre aux gens d'aller directement sur le port, prendre un bateau, exactement comme avec Europcar chez Ikea. Vous ne voyez plus personne, vous avez juste besoin de votre téléphone et vous pouvez prendre une voiture comme ça. On pourrait imaginer la même chose avec un bateau. Vous arrivez sur le bateau, vous prenez votre bateau et le bateau pourrait s'adapter à votre expérience du nautisme. Est-ce que vous êtes débutant ou plutôt très très expérimenté? Est-ce que votre équipage est également débutant ou plutôt expérimenté? Et finalement, il y aurait une assistance qui pourrait se développer sur les manœuvres dans le port, sur les réglages des voiles ou encore sur les routes. On pourrait imaginer des routes vertes, bleues, rouges ou noires, un petit peu comme sur les pistes de ski, puisqu'il paraît que c'est 2 saisons. Et donc cette entreprise conçoit la thématique de l'industrie 4.0 pour aller générer un nouveau business model derrière. Donc finalement, vous l'avez vu, suivant les secteurs dans lesquels nous sommes, il y a plein de technologies qui se développent. Donc là, je vous ai remis également un tableau, un diagramme de la même étude Roland Berger qui présente les grandes thématiques, les grandes technologies par secteur d'activité. Alors évidemment, ça c'est valable pour les grands donneurs d'ordre, les entreprises qui peuvent être un peu plus petites, comme CP Georges Renault qui est juste à côté, va travailler dans le secteur aéronautique, mais également dans le domaine aval, ou alors dans le domaine automobile. Ce qui est intéressant de voir sur ce tableau, c'est qu'il y a des technologies qui sont matures. Et finalement, l'une des problématiques qu'on a levées en allant voir les industriels, en allant voir les clients, c'était que nos clients avaient du mal à savoir quelle était la bonne technologie qui allait correspondre à leurs problématiques. Et pourtant, on sait que ces technologies sont présentes. Donc, pour conclure, l'industrie 4.0, c'est un ensemble de solutions qui permettent aux dirigeants, aux entreprises, d'être plus performantes. Et pour faire le lien avec Balloon Partners est une entreprise de conseil en ingénierie. On intervient sur la performance industrielle de nos clients et nos équipes sont à même de pouvoir orienter nos clients sur les solutions de l'industrie 4.0 les plus pertinentes vis-à-vis de leurs problématiques.